Pour le groupe SRC, Monsieur Christian Hutin a la parole pour 20 minutes maximum. Merci Monsieur le Président. Il est en effet un petit peu tard, mais comme il est tard et que nous sommes en bonne compagnie, nous ne sommes pas nombreux, puis que Madame la Ministre est sympathique, je démarrerai mon propos par quelque chose de peut-être un peu léger. Moi, je suis un député du Nord, et il y a eu un film qui s'appelait Bienvenue chez les Ch'tis, qui a fait 20 millions d'entrées. Alors, au-delà des clichés, etc., ça a plutôt été une bonne image du Nord. Et maintenant, ici, nous parlons du problème des handicapés, des difficultés. Et il doit y avoir à peu près aujourd'hui 9 millions de nos concitoyens qui sont allés voir un film qui s'appelle Intouchable, que je n'ai pas vu, donc je ne peux pas en parler. Peut-être qu'il y a un certain nombre de clichés, mais franchement, je pense que c'est assez révélateur aussi de ce que peuvent penser nos concitoyens, de l'amour, de l'affection, des républicains, égalitaires, qu'ils peuvent porter au handicap. Et 9 millions de personnes qui vont voir un film comme celui-là, ça n'est pas innocent. Et je pense que dans le cadre de ce débat, on pouvait le rappeler. Voilà, simplement, la proposition de résolution du groupe GDR s'inscrit dans ce style, peut-être un petit peu plus excessive, mais au nom du groupe socialiste radical et citoyen, je tiens à dire que nous la voyons avec un sentiment positif assez net. D'une manière générale, sur le fond, les arguments, la valeur qui est défendue par les valeurs qui sont défendues par Martine Billard, les préconisations, l'ensemble des exposés des motifs, nous les trouvons particulièrement satisfaisants. D'une manière philosophique et politique par rapport au groupe que je représente, il y a un certain nombre d'amendements qui avaient été défendus par Christophe Sirugue, en particulier dans la loi de 2005, qui reprennent une opposition, un certain nombre de reculs, de dérogations, que nous retrouvons dans cette proposition de résolution. D'un point de vue plus actuel, il existe depuis, je crois que c'est le 13 juillet, nous avons déposé au niveau du groupe SRC une saisine du Conseil constitutionnel qui portait sur une loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. L'article 19 et 20 remettaient en cause le principe général d'accessibilité et méconnaissaient un certain nombre d'articles de notre Constitution et aussi du préambule de la Constitution de 1946. D'ailleurs, Martine rappelle dans son exposé des motifs en première page un certain nombre de choses qui font référence à la Constitution de 1789, à la Constitution des droits de l'homme et du citoyen, et également au préambule de la Constitution de 1946, qui les précisait. Et ça me semble important de dire que le Conseil constitutionnel a censuré cet article 19 et 20 de cette loi au nom d'un certain nombre de principes qui nous semblent essentiels. Ces principes, vous l'avez rappelé d'ailleurs, Madame la Ministre, c'est la conception universelle de l'accessibilité qui est prévue par les conventions internationales. C'est la définition de l'OMS, par ailleurs, que la France a signée le 1er avril dernier. Alors, pour que ça ne soit pas une blague, cette signature, le 1er avril, je pense qu'il faut, d'une manière résolue, que le gouvernement s'oppose à tout ce qui peut être dérogatoire. Il y a des principes qui sont intangibles. Ce sont ceux de la République. Nous sommes proches de l'échéance, nous sommes proches de 2015. Il y a quand même eu 10 ans pour faire le boulot. C'est pas rien, 10 ans. Alors évidemment, proche de l'échéance, on se dit ça va pas aller. Il y a un certain nombre de lobbies qui interviennent, un certain nombre de cavaliers au décours d'un certain nombre de lois, un certain nombre d'amendements qui tombent comme ça, un certain nombre de lois sénatoriales encore récentes, de propositions de loi, qui visent à reculer. Et c'est un vrai recul qui a été mal ressenti par les associations d'handicapés, les parents, tous ceux qui militent, et elles sont nombreuses et elles sont à chaque fois virulentes et à juste titre. Et je crois qu'on peut leur rendre hommage parce qu'il y a un certain nombre de choses qui eussent pu passer dans le cadre d'un certain nombre de lois et qui ne l'ont pas été grâce à l'action de ces associations. Et je pense qu'on peut ici leur rendre hommage. Déroger, c'est s'écarter du principe de la loi. C'est le latin, c'est derogare. Alors, par extension, les latinistes disent qu'on peut aller un peu plus loin. C'est s'éloigner de ce qui est bien. C'est morem non servare. On ne sert pas la morale, on s'écarte du chemin qui est le chemin légitime. C'est diminuer la liberté du travail, la liberté d'aller et venir, la liberté de voter, la liberté de se promener, la liberté de vivre, la liberté de militer, même dans des partis politiques, la liberté d'exister dans le cadre d'une société.
c'est retranché, et dans le préambule, enfin l'exposé des motifs, le préambule de la proposition de résolution du groupe de GR, on reprend les valeurs égalitaires qui seraient retranchées si nous devions reculer par rapport à la loi de 2005. Et ça me semble absolument essentiel. C'est ôter aussi une fraternité, une solidarité à laquelle je faisais allusion, en particulier en évoquant ce film qui n'est pas majeur mais qui est révélateur, la solidarité, la fraternité, on dit solidarité maintenant, mais la fraternité qui existe entre l'ensemble de nos citoyens. 10 ans, c'est important, on a eu du temps. Alors pour être pragmatique, parlons de choses simples, l'habitat neuf par exemple. Je pense que l'habitat neuf, les choses sont claires. Quand on construit, il faut être dans les normes. On a le droit à son permis de construire quand on est dans les normes sur l'accessibilité des parties communes, sur les volumes, sur l'adaptabilité. Je crois qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Il faut être rigoriste là-dessus. C'est essentiel. Après, il y a le logement social qui peut poser un problème. Mais le logement social bénéficie d'un certain nombre d'aides publiques. Il doit aussi... il y a des contraintes. Et dans le cadre de construction neuve, même application à notre avis, permis de construire dit légalité absolue, pas de dérogation. Adaptation, on s'adapte le mieux possible. Et je crois que la priorité à nouveau pour les handicapés sont les parties communes. Et la possibilité d'adaptation d'un certain nombre de logements, ça me semble légitime. Sur les immeubles à changement de destination, c'est parfois un peu plus compliqué. Bon, ça peut être des commerces. Là, c'est peut-être plus simple parce que ce sont souvent des rez-de-chaussée et c'est adaptable. Ça peut être aussi des immeubles à la découpe. On connaît ce qui se passe sur les immeubles à la découpe. Là, je crois qu'il faut être absolument intransigeant. Quelqu'un qui veut faire une opération immobilière sur un immeuble à la découpe doit s'adapter parce que c'est vraiment le côté mercantile et financier qui est en avant. Et là, je pense qu'il faut être extrêmement sérieux. Dans le cadre de la résolution GDR, il y a aussi deux points qui sont... il y a un petit peu d'ombre, il y a un petit peu de côté plus difficile. Et c'est reconnu. Ce sont l'habitat privé. C'est très compliqué dans certains domaines, très particuliers. Nous connaissons tous des propriétaires privés qui n'ont pas beaucoup de moyens. Nous connaissons des circonstances historiques, patrimoniales, des centres-villes plus difficiles les uns que les autres. Là, ça ne peut être que les aides d'État, ça ne peut être que l'intervention de la puissance publique. Les contraintes budgétaires sont ce qu'elles sont. Les commerces. C'est un problème, les commerces. J'ai visité, sachant que j'étais responsable du texte, un certain nombre de commerces de la ville de Dunkerque. Ils ne sont pas adaptés et l'adaptation peut poser un certain nombre de problèmes par rapport à la possibilité pour eux de pérennité. Ça existe. Il existe aussi des groupes, et là je crois que le gouvernement devrait être très attentif sur des groupes qui, comment on appelle ça, des franchises, voilà, qui elles-mêmes, alors que la loi de 2005 existait déjà, dans leur cahier des charges, des franchises essentiellement étrangères n'intégraient pas le principe de l'accès pour les handicapés. Un certain nombre de franchises de vêtements, par exemple, ne l'ont pas intégré directement et sont obligés de faire des travaux maintenant. Ça, c'est quelque chose qui est très étonnant parce qu'elles eussent dû se conformer en 2005, elles ne l'ont pas fait et ça peut poser un certain nombre de problèmes, un certain nombre de commerçants qui sont dans ces franchises. Là, je pense que le FISAC, par exemple, est quelque chose qui pourrait agir d'une manière importante. C'est nécessaire, en particulier pour les plus petits commerçants. Là, je ne parle pas des grands groupes qui s'en sortiront manifestement toujours. Sur les établissements recevant du public, ils sont 650 000 en France, et je ne parle pas de ceux qui sont accessibles au public. Je crois qu'il faut avoir une vraie rigueur. On ne peut pas, dans le domaine de l'égalité, de la citoyenneté, accepter des dérogations. Il faut que les choses soient très, très, très nettes et assez coercitives, en dehors de phénomènes très particuliers qui peuvent être des phénomènes patrimoniaux ou qui là posent des problèmes, évidemment. On ne va pas détruire le patrimoine dans cet esprit, mais là, il faut une adaptabilité la plus importante possible. Et là, je pense que le gouvernement peut être une force publique d'importance. La voirie, ce matin, j'étais en réunion à la communauté urbaine de Dunkerque sur ce domaine. Je crois qu'un bon nombre de PCI en France font de réels efforts et seront globalement, dans les années 2015, à peu près aux normes. Et ça, c'est une belle chose parce que je pense que sur tous les bords ici, mais un bon nombre de PCI ont fait des efforts considérables, ont fait travailler des services, leurs services en la matière de la plus belle manière possible. Et s'il y a un certain nombre de problèmes, je pense que ce n'est pas forcément volontaire et ce n'est pas la volonté de la politique institutionnelle. Deux points que je voudrais aborder, que j'ai abordé avec un de mes amis, Gilles Canet, qui est un des spécialistes de la question sur le littoral dunkerquois. On cherche souvent des gisements d'emploi
des ressources, des possibilités d'emploi. Ce qui manque souvent chez un promoteur, qu'il soit privé, public, il n'existe pas réellement, et je sais que Pôle emploi commence à s'y intéresser, mais ça me semblerait important qu'ils mettent le paquet sur des spécialistes dans le domaine de l'accessibilité. C'est un gisement d'emploi important. Pourquoi est-ce qu'on va regarder ce qui se passe sur l'énergie, sur l'amiante, sur les déperditions quand il y a un acte notarié? Et pourquoi n'y aurait-il pas des spécialistes? Je suis sûr qu'il y a une possibilité de travail intéressant. On peut travailler avec des associations qui ont déjà beaucoup d'éléments sur ce domaine, mais il peut y avoir une vraie spécialisation dans le domaine. C'est peut-être un gisement d'emploi. Enfin, peut-être jouer aussi sur le fait que les promoteurs ou les privés ne considèrent plus l'accessibilité pour des personnes en situation de handicap comme une contrainte, mais peut-être même comme une plus-value. Ça peut être une plus-value humaine assurément, et peut-être quand un petit poil de mercantilisme se mêle à l'humanisme républicain, pourrions-nous réussir à convaincre des acteurs de la construction et de la promotion d'être beaucoup plus volontaires, beaucoup plus généreux et beaucoup plus républicains. Voilà, je terminerai, parce que je pense qu'il est tard et je ne vais pas user, Monsieur le Président, de mes 20 minutes, mais je ne sais pas, Madame la Ministre, si vous connaissez Georges Couton. Si, je suis sûr que vous le connaissez. Oui. Voilà, exactement. C'était un Clermontois. Georges Couton était un... Mais si, quand je vais vous en parler, vous allez comprendre tout de suite. Georges Couton était un avocat qui est devenu avocat parisien après avoir être né à Clermont, qui a défendu les pauvres à l'époque pré-révolutionnaire, et qui a été l'un des conseillers juridiques du tiers-État, et est devenu ensuite conventionnel. Et Georges Couton, à l'âge de 10 ans, a eu d'énormes problèmes articulaires et a perdu l'usage de ses jambes, je crois que c'est en 1782, mais je ne sais, voilà, ça doit être à peu près ça. Et d'ailleurs, il s'est promené dans toute la Convention, dans le comité de salut public, avec un fauteuil, qu'on appelait un fauteuil à élastique, parce qu'il fallait le remonter pour avancer. D'ailleurs, dans le film Danton, on voit Georges Couton qui est... c'est très révélateur, parce que quand on rentre, comme moi, pour la première fois dans cet hémicycle, bon, il y a l'aspect républicain, l'aspect extrêmement impressionnant, le fait d'être élu par ses concitoyens. Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est l'accessibilité. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Là où on a un président président Lagarde, qui ne peut pas être au-dessus du dernier député présent, comment fait un député qui est en situation de handicap ici? Comment fait un ministre qui est en situation de handicap? Et rien que ça est assez révélateur. Alors il y a une valeur dans ce bâtiment qui est patrimoniale, qui est historique. Mais je crois que ça nous a mené à une réflexion. Georges Couton a été guillotiné avec Robespierre parce qu'il était jacobin, comme moi. J'espère que ça ne m'arrivera pas. Et même pour la guillotine, Madame la Ministre, il n'a pas eu accès directement à la guillotine puisqu'on a dû le porter. Voilà, c'est une petite évocation historique, mais qui me permet de dire que nous avons encore beaucoup de progrès à faire dans le domaine. La loi de 2005 est un progrès. L'échéance de 2015 est une nécessité républicaine. Je vous remercie. Bien, après ce plaidoyer pour la guillotine accessible, Monsieur Hutin, rassurez-vous, c'est passé de mode, donc vous ne risquez rien.